Commençons tout de suite par la grosse performance, celle des footballeurs de l'OGS. Depuis 15 ans, les Saintois n'avaient pas accédé au 8e tour de la Coupe de France. La génération de 2008 a rejoint celle de 1993 qui avait chuté aux portes du 32e de finale en perdant face à Fécamp. Samedi à Deconinck, Grande-Synthe, privée de Saïd Dabache et de Claude Essoso, a souffert pour écarter l'équipe parisienne de Saint-Ouen-l'Aumône, pensionnaire de division d'honneur d'Île-de-France. Retour tout de suite sur ce grand événement. Il y a 2 saisons, le parcours de l'OGS en Coupe de France était arrêté au stade du 7e tour après une défaite honorable face à Créteil. Cette année, Grande-Synthe avait l'occasion d'aller un peu plus loin. Encore fallait-il passer l'obstacle constitué par Saint-Ouen-l'Aumône. Une équipe de DH d'Île-de-France venue à Deconinck avec la ferme intention de réussir un coup. L'issue du match paraissait indécise. D'ailleurs, avant la rencontre, les 2 entraîneurs s'accordaient à penser que cela se jouerait sur des détails. Je pense qu'arriver à ce stade de 7e tour, ça certainement pas grand-chose. Quand on voit les 3 matchs qu'on a eu hier, il y a eu 2-1, un partout, 2-1 également. Je crois donc que c'est des matchs très très serrés. Je pense que ça sera le cas aujourd'hui, quoi. Oh, je pense que c'est vraiment très équilibré, hein. À mon avis, c'est vraiment du 50-50. Donc après, si une équipe réussit à débloquer la situation relativement tôt, ça peut donner un match peut-être un peu fou, parce qu'en Coupe de France, on sait qu'il ne s'agit pas de trop tergiverser. Après, si les scores ne devaient pas être débloqués rapidement, bah, ça se jouera sur un détail. Ce sont donc 2 équipes motivées par le même objectif qui pénètrent sur la pelouse. Privé de Dabache et d'Essoso, 2 de ses pièces majeures, Pascal Anglo avait décidé de placer Yassine Chadili en attaque aux côtés de Florian François. De son côté, François Rigaud venait densifier le milieu de terrain. C'est Saint-Ouen qui se signale d'entrée par la vivacité de son numéro 10, Chopard, qui oblige Lacheray à une première parade. Le dernier rempart nordiste sera l'un des grands acteurs de cette partie. Il répond encore présent sur un coup franc de Rodrigo. L'OGS est incontestablement malmené en ce début de match. Saint-Ouen, plus physique, remporte la bataille du milieu. Mais c'est pourtant Grande-Synthe qui va ouvrir le score. Au départ, un corner tiré par Alios Kogalan pour Florian François, dont la frappe au but est détournée de sa trajectoire par une aile de pigeon bien sentie de Rudy Domester. Surpris Grandin, le gardien francilien ne peut que constater les dégâts. Après un quart d'heure de jeu, l'OGS vient d'effacer la légère domination parisienne et prend un ascendant psychologique important. Oui, mais il en faut plus pour déstabiliser les Saint-Ounais véloces, comme le témoignent ces 2 actions de Faille puis de Chopard, sur lesquelles l'arrière-garde maritime reste vigilante. La défense saintoise fait encore preuve de solidarité sur cette percée de Diabaté dont la frappe est dégagée par Muraglia. À la pause, l'OGS mène au score, mais la meilleure impression est faite par Saint-Ouen. À la reprise, après un coup franc sans danger de Muraglia, Grandin dégage le ballon sur Faille qui se joue dans la défense saintoise, mais pas de Lacheray qui se montre décisif. Le grand numéro 8, on le retrouve quelques minutes plus tard, il est encore à l'origine d'un moment de panique dans la défense saintoise. Lacheray sauve encore les meubles et c'est la défense tout entière qui se met au diapason. Pascal Anglois qui a déjà fait entrer Douki place Mohamed Sella à la pointe de l'attaque pour gêner les relances de Saint-Ouen. Le temps passe en faveur de l'OGS qui tient le score. Les Saintois se jettent sur tous les ballons. Peu à peu les espaces se créent dans la défense parisienne, mais les jaunes et bleus, pour une fois en blanc, ne réussissent pas à en profiter. Yasser Douki bute ici sur Grandin. 1-0 au score final, l'OGS sera donc au 8e tour, tout comme en 93. Grande-Synthe peut hurler sa joie. Et on écoute tout de suite les réactions d'après-match, celles du capitaine Saint-Ouen Rudy Domester et des 2 entraîneurs Pascal Langlois pour Grande-Synthe et Jean-Marc Sabatini pour Saint-Ouen-l'Aumône. On n'a pas fait le meilleur match de la saison parce qu'en face il y avait une équipe qui très sincèrement était plus forte que nous. Et c'est là aussi la joie de la coupe. C'est pas forcément le plus fort qui passe. Sur ce coup-là, on a montré d'autres valeurs parce que techniquement on pouvait pas rivaliser. Ils étaient vraiment très très forts dans toutes les lignes. Donc là, on a mis d'autres valeurs, les tripes. On a réussi à marquer sur un coup de pied arrêté un peu cafouillage. Et puis on a réussi à tenir le score parce qu'on avait vraiment envie. On avait tous été solidaires, les 11, les 14, les 16, les 20. Et donc au final, on passe et c'est le plus important. Oh, je sais pas si on peut dire ça, hein. Je pense qu'ils ont fait leur match, hein. Ils ont pas démérité. Je crois qu'ils ont un gardien de but qui est de qualité. Il l'a montré ce soir encore une fois, hein. Il est décisif sur 3 face à face. Je pense qu'il y avait la place, mais bon, on savait que ça allait se jouer à pas grand chose, hein. Donc bon, c'est une petite satisfaction. C'est même pas une maigre consolation d'avoir ce verdict-là de la part du capitaine de Grande-Synthe. Non, on a été ballotté toute la première mi-temps et on a souffert face à un peu l'impact physique de cette équipe parisienne. Et,
On s'en est sorti grâce au trip, au mental. C'est sûr qu'en plus on marque encore une fois sur coup de pied arrêté. Et on s'est accroché sur ça et on a tenu jusqu'au bout. Et à noter que Saint-Thomas a réalisé la grosse sensation du week-end en dominant les professionnels d'Amiens 1-0. Et si je vous parle des Audomarois, c'est que dans cette équipe figurent 2 ex-olympiens, Xavier Vandelries et Jean-Philippe Belay. Le tirage au sort pour le 8e tour aura lieu mercredi et le match aura lieu les week-ends des 13 et 14 septembre.